Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi. Alors je vous fais une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé lors du listing de Luna sur Binance. Donc ce n'était pas une vidéo qui était prévue, mais vu ce qui s'est passé et toutes les questions qu'on m'a posées, donc je me suis senti obligé de faire cette vidéo parce que moi à la base, je voulais vous parler du fooding, des haters qui parlent de Ryoshi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Et vous pouvez à chaque fois avoir de nombreuses informations, notamment sur le top 3 des altcoins qui sont à la possession des membres. Donc, on va checker rapidement, puis on va revenir sur le sujet. Donc, il y a des échanges qui sont assez sympathiques, donc n'hésitez pas. Ici, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les cryptos que les membres utilisent. Par exemple, là, on a du ADA, Bitcoin, Aphelion. Il y a pas mal de crypto-monnaies. OK, donc on va revenir sur le Terra Luna, mais avant, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, commentez. On va vous expliquer un peu tout ça. Ceci étant dit, nous avons un marché qui est en train de s'écraser. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, on va en parler rapidement. On a le Bitcoin qui perd 6,44%, alors qu'auparavant, il avait dépassé quasiment les 32 000, mais c'est juste fou, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment de la pure manipulation, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On est un peu tributaire de tout ce qui se passe en ce moment. Et vous voyez que le marché, vraiment, là, on a le BNB qui perd 6,16%, le XRP 5,63%, Cardano qui avait atteint plus 27% hier et qui perd aujourd'hui tout ce qu'il avait gagné quasiment durant les 7 derniers jours. Donc, voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. On a vraiment, là, c'est ouf. C'est ouf. C'est aussi ouf. En fait, le Tron, bon, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous ai déjà promis une vidéo, mais le Tron qui résiste pas mal grâce à son token algorithmique qui est l'USDD, qui est un peu l'UST de Terra. Donc, c'est très dangereux d'investir, en tout cas, sur l'USDD, sur le Tron aussi, parce que, voilà, avec un bear market de ouf, et résiste, bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais méfiance par rapport à cette crypto-monnaie. On a le Shiba qui semble résister autour des 4,010. Donc, on va revenir sur le listing. Donc, je vous ai posé une question ici sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Je vous mets le lien dans la description. Pourquoi Luna n'a pas pump? Donc, on va regarder les avis d'abord des membres, puis après, je vais vous donner les miens. On va voir s'il y a une certaine concordance entre mon opinion en toute transparence et celle des membres. Alors, 10% d'écart de prix, Luna, c'est entre Binance et KuCoin. OK, 20% d'écart. Ton avis, Hiroshi? Moi, je dirais crise de confiance plus calme, mais c'est qu'une hypothèse. OK, c'est la question que je me pose. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Personne ne croit plus à ce projet. Le procès contre Docon est trop lourd, trop cher, trop de risques. Il faut miser sur le l'UNC. OK, frérot, pose-toi la question, est-ce que tu referais confiance à une caissière qui a volé dans une caisse dans un de tes magasins? OK, j'adore ce genre d'opinion. Moi, j'ai vendu mon airdrop de Luna avant qu'il redescende et je l'ai réinvesti ailleurs, mais j'ai gardé mon LUNC, ma foi. Donc, voilà. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que mon opinion est complètement différente de la plupart des membres, même s'il y a une petite concordance, on va dire, sur la méfiance. Donc, ça, on pourra être d'accord. Donc, alors, première raison du non-pump. Alors, elle est principalement liée à Binance. OK? Donc, Binance, pour moi, n'a pas joué le jeu. N'a pas joué le jeu parce qu'il a classé tout simplement le Luna dans in the innovation zone. Et en fait, cette partie de Binance, c'est une partie que l'on ne peut pas trouver, par exemple. Si moi, je me rappelle, le jour du listing, je suis allé sur Binance et j'ai tapé Luna. Je n'ai pas trouvé. Et puis après, je me suis souvenu de cette information-là et je suis allé dans Innovation Zone et j'ai trouvé Luna. Donc, la plupart des gens qui ont recherché le premier quart d'heure Luna sur Binance ne l'ont tout simplement pas trouvé comme moi. Donc, c'est après quelques minutes. Et là, c'était limite trop tard parce qu'on va checker un truc rapidement. Donc, on a, voilà, donc c'est celui-là. Donc, ça pump. Alors, d'après TradingView, hein, bien entendu, on y met des pincettes. Il y aurait eu un pump de 114%. Le moment du listing. Vous voyez, là, on est 8 heures du matin, c'est le listing. Donc, il y a peu de personnes qui ont eu cette information-là. Donc, même moi, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas vu pump. Je l'ai vu autour des 11-12 $, mais je ne l'ai pas vu à 18 $. Ça a dû être fait très, très vite et prise de profit très, très rapide.
Mais on va revenir sur le trading après. Mais voilà, alors dans Binance, eh bien, ici, ils ont expliqué que le Luna, c'était un trade très, très, très risqué, OK, et très volatile. Donc, ils ont insisté à plusieurs reprises, d'accord, même si on sait que d'habitude, ils font la fameuse annonce, comme quoi ce n'est pas un conseil, un investissement, etc. Mais ils ont énuméré à plusieurs reprises que c'est très risqué, que c'est très volatile. Bon, après, je pense qu'ils sont obligés, mais là, ils ont abusé, ils ont fait que ça. Et donc, du coup, ben, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu peur. Donc, pour moi, la première raison, c'est Binance. Binance qui n'a pas joué le jeu avec un listing dans une section, voilà, une section où on ne pouvait pas le trouver, sauf si on s'y rendait à cette section-là. Et une fois qu'on se rendait à cette section-là et qu'on cliquait sur Luna, eh bien là, on pouvait la voir lorsqu'on faisait une recherche. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas maintenant pour vous, si vous faites ça, mais ça a été le cas en tout cas au tout début du listing. Okay, donc, la première raison pour moi, d'accord, c'est Binance. La deuxième raison, c'est que le pump a eu lieu avant. Donc, on va checker. Alors, cette fois, on ne va pas checker sur le token, enfin, le graphique de Binance. Là, on est sur UOB. D'accord, on est sur UOB parce qu'il avait déjà listé avant. Et en fait, sur UOB, alors, voilà, donc on va cliquer ici. Voilà, donc on voit bien UOB. Donc, sur UOB, eh bien, comme il était listé avant, vous voyez qu'ici, donc, il y a eu, donc, il y a eu le gros pump. OK. Donc là, on ne l'a pas parce que en fait, ils l'ont listé tout simplement après, ils l'ont listé après Bybit. Donc, on n'a pas le pump des $30. Mais il y a bien eu un pump autour des $30 à la première demi-heure. Et en fait, ici, on se rend compte que le 30 mai, après l'annonce de Binance qu'il allait être listé, etc., parce que jusqu'au 30 mai, on n'avait pas l'information qu'il allait être listé au 31 mai. Nous, tout le monde pensait qu'il allait être listé au 30 mai. Donc, le 30 mai, voilà, grosse annonce. Donc, on a une grosse communication que Binance va lister au 31 mai, eh bien Luna. Et là, on a une augmentation, comme on peut le voir ici, de 96%. En fait, on est passé de quasiment ici 6,10 $ à 11,96 $. Voilà, à cette ATH-là, avant listing sur Binance. Et donc ici, on est sur Binance. On a cette petite bougie-là verte. OK, donc on a ce petit, entre guillemets, pump à 9,19 $. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu à 9,19 $. Puis après, c'est monté au fil du temps. C'est monté jusqu'à 10,43 $. OK, donc, alors, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu peut-être cette bougie liée à Binance. Alors là, on a sur TradingView 18,93 $, mais si vous allez sur Binance, on vous donne jusqu'à 25 $. Bien que ce soit assez étrange, je vous l'accorde. Ceci étant dit, là, techniquement, juste si c'est parti à 18,93, on a quand même eu un plus 114,20%. Et après, c'est descendu assez rapidement. Et donc, là c'était vraiment une affaire de bot. C'était une affaire voilà, de baleine, etc., etc. Donc, il fallait être très, très fort pour arriver à faire cette performance en si peu de temps. Donc, aujourd'hui, on a le token qui se négocie autour des 6,32 $. Donc, ça a beaucoup baissé, pardon. Comme le marché, finalement, quand on regarde le marché qui s'écrase à 6,44%, on a le Luna aujourd'hui qui perd 3,39%. Voilà. Donc, la troisième raison, pour moi, c'est tout simplement la confiance. Donc, on comprend que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de confiance ici. Et surtout le airdrop. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'airdrop et qui les ont vendus. Donc, forcément, si vous vendez le airdrop pendant que le listing se fait à peine, eh bien, vous comprenez que le token ne peut pas monter aussi vite que cela aurait pu être possible. Et d'ailleurs, si vous regardez ma vidéo, j'en parle ici, il y avait ce risque-là. Parce que quand il a été listé sur Bybit, je ne sais pas, peut-être qu'on peut aller sur Bybit ici rapidement. Eh bien, quand il a atteint les $30, il y a beaucoup de personnes qui ont été coincées entre 12 $
et 30 $. Et donc, forcément, alors, on va y aller. Hop, ça sera plus clair. Donc, forcément, il y a beaucoup de personnes qui ont vendu rapidement. Voilà, parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé. Alors, Luna USDT, donc c'est celui-là. OK, donc on va aller en daily. Voilà. On va aller en daily. Donc, vous voyez, c'est monté à 30 $. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont restées coincées ici, dans cette partie. Donc, forcément, toutes ces personnes-là, eh bien, dès qu'elles ont pu prendre des profits, par exemple ici, ou lors du listing, et donc, alors, beaucoup de personnes qui n'ont pas vu cette fameuse bougie-là ou la bougie sur Binance, mais qui ne l'ont pas vue sur Bybit ou autre, sur KuCoin, eh bien, moi, je pense qu'il n'y a pas eu l'arbitrage lors du listing, vu que c'était un listing assez particulier. Eh bien, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu cette fameuse mèche sur les autres exchanges. Donc voilà, c'est une spécificité d'un listing connu, attendu de tout le monde. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est un peu délicat parce qu'on s'attendait à quelque chose de plus ouf que ça. Donc, si vous n'avez pas Bybit, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié ou Binance. Voilà, si vous n'avez jamais tradé de crypto-monnaie et que vous n'avez pas de plateforme d'exchange, donc je vous mets mes liens affiliés dans la description. Et enfin, je dirais pourquoi ça n'a pas marché, mais je pense vraiment que ça a marché, mais c'était avant le listing. Vous voyez ici, tout le pump qu'il y a eu avant le listing. Donc, forcément, on a eu un marché qui s'est essoufflé lors du listing. Pour moi, c'est tout à fait logique. Ça arrive parfois dans des altcoins. Lorsqu'on a la news 3-4 heures avant que Binance va lister, dès que c'est listé sur Binance, nous, on a l'impression que c'est OK, ça va marcher. Sauf que les gens, ils sont en mode prendre du profit, alors que d'autres sont en train de faire du FOMO. C'est exactement ce que je disais dans mes vidéos précédentes. Je disais, attention, ce n'est pas le jour du listing que vous allez faire le plus d'argent, mais c'est juste avant. C'est juste avant. Donc, ce n'est pas le jour du listing qu'il faut acheter, c'est juste avant. Et pourquoi pas prendre du profit dès les premières minutes du listing. Parce que vous savez, l'attente était folle. Et donc, forcément, beaucoup de gens ont pris du profit. Enfin, la dernière raison, c'est que ici, ils ont mis toutes les bouchées. Voilà, ils ont mis tous les bouchées doubles parce que là, on est monté quand même à plus de 6 milliards pour un premier jour. Donc, forcément, ça a laissé souffler. Et là, il n'y a pas que Bybit. Il y a eu des gens qui ont acheté sur Astroport. Et donc, forcément, voilà, il n'y a plus l'effet de surprise et beaucoup de monde avait déjà acheté auparavant. Donc là, en bear market, vous avez beaucoup moins de monde en bull run. Ceci étant dit, eh bien, c'est une nouvelle page qui se tourne au niveau de Luna. Beaucoup de personnes ne savent pas vers quelle direction se lancer, vers le Luna ou vers le Lunce. C'est très problématique. Moi-même, j'avoue, je suis assez confus, sachant que moi, j'ai vendu mes positions autour des 9 $. Donc, je pensais que j'allais faire un méga profit. Bien, moi, je me contente d'avoir pris du profit. Je suis content de ça. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez pris du profit. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes toujours Luna, Luna à fond. Est-ce que vous êtes Lunce ou est-ce que vous avez vraiment lâché l'affaire? Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi.